aux milieux éducatifs l'insécurité et les violences, particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les jeunes représentent la catégorie la plus grande. Et comme vous le dites souvent, les jeunes sont non seulement l'avenir, mais aussi le présent de l'Église. De la République démocratique du Congo. Il est le deuxième pape à visiter ce pays après le Saint-Pape Jean-Paul II en 1980 et 1985. Il s'agit du 40e voyage apostolique du pape François comme témoin de la recherche de la paix et de la réconciliation. Les danses traditionnelles apportent parfois de la résistance et dans certains cas un climat de bien-être et de guérison spirituelle. Et dans le cas du Congo, la guérison spirituelle de la guerre et de conflits que tous ces Congolais subissent. Comme le disait Monseigneur Bodica, les catéchistes sont une figure fondamentale dans la transmission de la foi et c'est maintenant leur témoignage. Catéchistes de la République démocratique du Congo, nous sommes fiers en ce jour de vous exprimer notre gratitude pour l'attention manifestée à notre endroit par cette rencontre. Certes, la catéchèse a toujours été considérée par l'Église comme l'une de ses tâches primordiales. Notre joie est d'autant plus grande qu'après une année de publication de votre lettre apostolique Anticum Ministerium, instituant le ministère laïque du catéchiste, c'est tout le travail du catéchiste qui est encore mis en exergue et honoré dans l'Église. En Afrique, et donc même dans notre pays, la vie de foi se transmet ou se bloque en grande partie selon les témoignages, le zèle et la préparation des catéchistes. Dans notre contexte d'aujourd'hui, l'activité catéchétique fait face à d'énormes défis, notamment le poids de la culture, l'invasion des réseaux sociaux, l'insuffisance du personnel formé et capable économiquement d'offrir cette contribution, l'exode de jeunes et adultes vers le sensationnel et la vie facile, la conjoncture socio-économique difficile, la montée en puissance de nouvelles communautés religieuses et des religions qui prêchent la haine. Devant ces défis, nous faisons notre travail avec ferveur, ardeur et abnégation. Dans certaines régions isolées, c'est nous qui portons la responsabilité quotidienne des communautés de foi. À travers le sacrement de l'initiation chrétienne, nous donnons notre vie pour que l'Église ait de nouveaux fils et filles capables de vivre pleinement leur foi catholique et la défendre. C'est pourquoi les évêques de nos différents diocèses organisent chaque année une catéchèse publique au cours de laquelle ils exhortent et encouragent les catéchistes à tenir bon dans l'exercice de leurs tâches. Nous souhaitons que soit pris en compte votre souci de marcher ensemble dans une église synodale. Nous souhaitons que les catéchistes soient toujours plus conscients de la portée de leurs responsabilités
dans l'annonce de l'espérance et qu'il s'engage à l'accompagner par le témoignage d'une vie toujours plus fidèle. Dans l'Église, la catéchèse est l'affaire de tous et de chacun. Comme nous disons chez nous, la catéchèse et l'Église famille que par l'intercession de la Vierge Marie, mère de prédilection des catéchistes, notre mission soit à jamais bénie. Je vous remercie. Voilà, le représentant des catéchistes vient d'énumérer les défis auxquels ils sont confrontés, surtout quand ce sont des catéchistes qui animent des communautés ecclésiales dans des villages et dans des coins isolés où ils sont en quelque sorte des représentants du prêtre, où ils font le rôle de la pastorale en attendant la venue du prêtre, peut-être 1 ou 2 fois par an, pour donner les sacrements. Mais c'est eux qui animent les communautés et qui encouragent les gens, s'inspirant de leur baptême. Ils viennent de parler des conditions difficiles dans des pays où les religions ou certaines formes de religion prêchent la haine, et eux, ils doivent prêcher l'amour et la réconciliation. Ils doivent maintenir la paix au sein de la communauté chrétienne. Ce sont les défis et les aspirations auxquelles le pape François va répondre à travers son discours, le 5e discours de ce voyage. Et là, on voit des groupes de mamans catéchistes et des papas catéchistes. Le pape salue tous ceux qui sont présents. Et on lit une expression de joie. Je vous remercie pour votre affection, votre danse et vos paroles. Sono felice di avervi guardato negli occhi, di avervi salutato e benedetto mentre le vostre mani levate al cielo facevano festa. Je vous remercie pour votre affection, votre danse et vos paroles. Je suis heureux de vous avoir regardé dans les yeux, de vous avoir salué et béni, alors que vos mains levées vers le ciel faisaient la fête. Ora vorrei chiedervi per alcuni momenti di non guardare me, ma proprio le vostre mani. Aprite i palmi delle mani, fissateli con gli occhi. Je voudrais maintenant vous demander, pendant quelques instants, de ne pas me regarder, mais vos mains. Ouvrez les paumes de vos mains, fixez-les des yeux. Amici, Dio ha messo nelle nostre mani il dono della vita, l'avvenire della società e del questo grande paese. Fratello, sorella,
le tue mani ti sembrano piccole, ti sembrano deboli, vuote e inadattate per compiti così grandi. È vero. Vorrei farti notare una cosa. Tutte le mani sono simili. Tutti sono simili. Ma nessuna è uguale all'altra. Mes amis, Dieu a mis entre vos mains le don de la vie, l'avenir de la société et de ce grand pays. Frères, sœurs, tes mains te semblent petites et faibles, vides et inaptes à de si grandes tâches. Je voudrais te faire remarquer une chose. Toutes les mains se ressemblent, mais aucune n'est identique à l'autre. Nessuno ha mani uguali alle tue, perciò tu sei una ricchezza unica, una ricchezza irripetibile e incomparabile. Personne n'a de mains semblables aux tiennes. Tu as eu donc une richesse unique, inégalable et incomparable. E sai una cosa? Sai una cosa? Nessuno nella storia può sostituirti. Personne dans l'histoire ne peut te remplacer. Chiediti allora, a che cosa servono queste mie mani? A costruire o a distruggere? A donare o a accaparare? Ad amare o ad odiare? Tu te demandes alors à quoi servent mes mains? À construire ou à détruire? À donner ou à amasser? À aimer ou à haïr? Puoi stringere la mano e chiuderla. Diventa un pugno. O puoi aprirla e metterla a disposizione di Dio e degli altri. Tu le vois, tu peux serrer la main et la fermer, elle devient un point. Ou bien tu peux l'ouvrir et la rendre disponible pour Dieu et les autres. Facciamo così tutti. Faisons ce signe. Sta qui la scelta, o chiusa o aperta, la scelta fondamentale fin dai tempi antichi, fin da Abele, che offrì con generosità il frutto del suo lavoro, mentre Caino alzò la mano contro il fratello e lo uccise. Cela que se situe le choix fondamental depuis les temps anciens. Depuis Abel, qui offrit généreusement les fruits de son travail, alors que Caïn leva la main contre son frère et le tua. E tu, che sogni un futuro diverso dalle tue mani, nasce il domani. Dalle tue mani nasce il domani. Dalle tue mani può venire la pace che manca a questo paese. Jeune qui rêve d'un avenir différent, un lendemain naîtra de tes mains. De tes mains, la paix qui manque à ce pays pourra advenir. E per questo io vorrei suggerirvi alcuni ingredienti per il futuro, 5, che potete associare proprio alle dita di una mano. Je voudrais vous proposer quelques ingrédients pour l'avenir. 5 que vous pouvez associer chacun au doigt d'une main. Al pollice, il dito più vicino al cuore, corrisponde la preghiera che fa pulsare la vita. Au pouce, le doigt le plus proche du cœur, correspond la prière qui fait palpiter la vie. Può sembrare una realtà astratta, una realtà lontana dalla concretezza dei problemi. Invece la preghiera è il primo ingrediente
quello fondamentale, perché da soli non ce la facciamo, non siamo onnipotenti e quando qualcuno crede di esserlo fallisce miseramente. È come un albero sradicato, anche se grande e robusto, non si regge in piedi da solo. Ecco perché bisogna radicarsi nella preghiera, nell'ascolto della parola di Dio, che ci permette di crescere ogni giorno in profondità e di portare frutto e trasformare l'inquinamento che respiriamo in ossigeno vitale. Elle peut apparaître comme une réalité abstraite, éloignée du caractère concret des problèmes. Au contraire, la prière est le premier ingrédient, celui qui est fondamental, parce que nous n'y arrivons pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout puissants, et lorsque quelqu'un croit l'être, il échoue lamentablement. C'est comme un arbre déraciné. Même s'il est grand et vigoureux, il ne tient pas debout tout seul. C'est pourquoi nous devons nous enraciner dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, qui nous permet de grandir chaque jour en profondeur, de porter du fruit et de transformer la pollution que nous respirons en oxygène vital. Pour ce faire, tout arbre a besoin d'un élément simple et essentiel, l'eau. Alors, la prière est comme l'eau de l'âme. Elle est humble, on ne la voit pas, mais elle donne la vie. Celui qui prie mûrit intérieurement et s'est levé le regard vers le haut, se souvenant qu'il a été fait pour le ciel. Per farlo, ogni albero ha bisogno di un elemento semplice ed essenziale, l'acqua. Ecco, la preghiera è l'acqua dell'anima. È umile come l'acqua, non si vede, ma dà vita. Chi prega matura dentro e sa alzare lo sguardo verso l'alto, ricordandosi di essere fatto per il cielo. Pour ce faire, tout arbre a besoin d'un élément simple et essentiel, l'eau. Alors la prière est comme l'eau de l'âme. Elle est humble, on ne la voit pas, mais elle donne la vie. Celui qui prie mûrit intérieurement et s'est levé le regard vers le haut, se souvenant qu'il a été fait pour lui. Loro conoscono qualche canzone per cantare insieme? Quelques chants pour chanter ensemble. Sì. Sì, poi tu li fai cantare. Alors tu le fais chanter par ici. Io ti dirò. C'est le jeu. Io ti dirò. Je te le dirai. Proviamo ora a toccare con mano che cosa significa fare comunità. Essayons maintenant de toucher du doigt ce que signifie être une communauté. State attenti. Per qualche istante, per favore, prendete per mano chi vi sta vicino, come io prendo per mano il Monsignore. Soyez attentifs. Pendant un instant, prenez, s'il vous plaît, par la main celui qui est à côté de vous, comme je prends la main de celui qui est à côté de moi. Sentitevi un'unica Chiesa, un unico popolo, presi per mano. Sentez-vous une seule Église, un seul peuple. E adesso tutti insieme, presi per mano, cantiamo una canzone. Alors maintenant, tout ensemble, chantons une chanson. Boboto, Boneko, Le pape demande à l'Assemblée de chanter et de se tenir par la main pour former une communauté. C'est ce que le chantre dit à la communauté, qu'ils vont à présent chanter pour si nous nous aimons vraiment, nous verrons
la maison de Dieu. Ce sont des chants d'accompagnement dans des groupes de prière. Si nous nous aimons vraiment, nous formerons un chant qui invite la population de Sémin ou l'assemblée de Sémin l'amour envers le Père, l'amour envers le Fils, l'amour envers l'Esprit Saint. Il chante l'amour que la communauté doit avoir envers le Saint-Esprit. Ce sont les chants qui animent souvent les réunions de prière dans la communauté congolaise. Les chants pour demander la paix en langue Kikongo. La paix à travers l'amour. En se tenant la main. Vous avez vu combien c'est beau d'être ensemble, de faire communauté. Avete visto che bello sentirsi una sola chiesa? Avez-vous vu comment c'est beau d'être une seule église? Sentiamo che il tuo bene dipende di quello dell'altro, che viene moltiplicato dall'istante. Sentiti custodito dal fratello, custodito dalla fratella, da qualcuno che ti accetta come sei e vuole prendersi cura di te. E sentiti responsabili per le altre, insieme, responsabili. Sentiti parte viva di una grande rete di fraternità dove ci si sostiene a vicenda e tu sei indispensabile. Sì, fratello, sorella, tu sei indispensabile, tu sei indispensabile. E tu sei responsabile anche per la tua Chiesa e per il tuo Paese. Tu sei indispensabile e responsabile per la tua Chiesa e per il tuo Paese. Tu appartieni a una storia più grande che ti chiama a essere protagonista, creatore di comunione, campione di fraternità, indomito sognatore di un mondo più unico. Sans que ton bien dépende de celui de l'autre, qu'il est multiplié par l'ensemble. Sans toi protégé par ton frère et ta sœur, par quelqu'un qui t'accepte tel que tu es et qui veut prendre soin de toi. Et sans toi responsable des autres, membre vivant d'un grand réseau de fraternité où l'on se soutient mutuellement et où tu es indispensable. Oui, frère, sœur, tu es indispensable et responsable de ton Église et de ton pays. Tu appartiens à une histoire plus grande qui t'appelle à être acteur, créateur de communion, champion de la fraternité, rêveur indomptable d'un monde plus uni. Sembra una sfida difficile, non è difficile. Voi avete anche degli amici che dalle spalle del cielo vi sospingono verso questi traguardi. Sapete chi sono i vostri amici? I santi. Penso ad esempio al beato Isidoro Baccangia, alla beata Marie Clementine Anuarite, a San Chizzito e ai suoi compagni, testimoni della fede, martire, che non hai ceduto alla zoologica della violenza. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Toute l'Église répandue dans le monde vous soutient. Est-ce un défi difficile à relever? Oui, mais c'est un défi possible. Vous avez aussi des amis qui sont des tribunes du ciel, vous poussent vers ces objectifs. Savez-vous qui sont-ils? Les saints. Je pense par exemple au bienheureux Isidore Baccangia, à la bienheureuse Marie-Clémentine Anuarite, à Saint Kizito et à ses compagnons, des témoins de la foi
des martyrs qui n'ont jamais cédé à la logique de la violence, mais qui ont confessé par leur vie la force de l'amour et du pardon. Preghiera, il pollice, comunità, secondo dito. Arriviamo al dito centrale, che si eleva al di sopra, al più alto, al di sopra degli altri, quasi a ricordarci qualcosa di imprescindibile. Prenons, nous arrivons au doigt central qui s'élève au-dessus des autres, comme pour nous rappeler une chose indispensable. C'est l'ingrédient fondamental pour un avenir à la hauteur de vos attentes. Sapete che ci ricorda questo dito che è il più alto? Ci ricorda la onestà. Vous savez ce que nous rappelle ce doigt le plus long? Il nous rappelle l'honnêteté. Essere onesto significa non lasciarsi imbrigliare nei lacci della corruzione. Imparate bene queste due parole. Onestà e il contrario, corruzione. Honnêteté et le contraire, c'est la corruption. Dalle volte, questo non sta scritto, dalle volte si sente dire, ma quello è una persona... Leo ndeko ya Congo tala agence ya sur mpe ya rapide mpo na transfert ya mbongo mpe ya bakoli na balettre na même jour yango oyo agence PTAM LTD oyo ekumbamaka na mwana mboka évêque Patrick Tomoxi agasila afandisa idéologie na ndenge ya kosakana te awa soki oye okokuta baservice ekuba kote ya transfert oza mobimba okozwa baservice lokola transfert ya mbongo otindi mbongo lelo ozwi sikoyo mbala moko kote ya bakoli petit colis grand colis to lettre oza mobimba ekokoma mbala moko na même jour awa mpe bazali na expédition mpe fret maritime okoki mpe kotinda mutuka na yo to contener yeba ke awa sécurité mpe assurance ezali na nyonso soki olingi ozwa bango na baadresse na bango ya Londres yango oyo to mpe okoki kobenga bango na banimero ya telefone oyo. Bafandisa mopange na bureau oyo ezwami sur avenue Opala numéro 3, commune ya Kasavubu, croisement Éthiopie Force. to mpe okoki kobenga bango na numéro oyo 243 89 40 35 909. Bureau na bango efongwamaka tous les jours du lundi au vendredi à partir ya 9h ngingo ti 17h. Awa na agence PTAM LTD bafandisi service d'excellence et service ya baclient exceptionnel. Papa bakota yo te yaka kaka awa na agence PTAM LTD baza na mufoko ya masuluki. Ditame c'est naturel o soin. Persona buona, lavora bene, sa condurre bene le cose, ma è un corrotto. Ambe cose non vanno insieme. Quelquefois, on entend dire, mais c'est une personne honnête. Mais après, on voit qu'il est corrompu. Dans ces cas, les choses ne vont pas bien. E mi chiedo, come si sconfigge il cancro della corruzione che sembra espandersi e non fermarsi mai? Come si sconfigge? Mais je me demande comment vaincre le cancer de la corruption qui semble s'étendre et ne jamais s'arrêter. C'è gente brava, intelligente, ma è corrotta. Il y a des gens braves, intelligents, mais corrompus. Una persona corrotta è onesta o non è onesta? Une personne corrompue est honnête ou n'est pas honnête? Je vous demande, Je vous demande, è onesta o non è onesta? est honnête ou n'est pas honnête? Pas corruzione.
de corruption. Pas de corruzione. Tutti insieme diciamo pas de corruzione. Tous ensemble disons pas de corruption. Le pape anime l'assemblée où la population connaît bien le fléau de la corruption. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Le pape a touché un point difficile qui oui. Oui. La population, l'assemblée présente au stade des martyrs de la Pentecôte fait voir combien le fléau de la corruption Vous êtes braves. pèse sur la population congolaise. Et le pape loue le courage de la population congolaise qui est répondu par une acclamation de joie et de jubilation par les catéchistes et les jeunes présents au stade des martyrs. Oui. Sur la corruption, le pape a touché un point important que la communauté congolaise connaît sous les différentes facettes et manifeste qu'un chrétien ne devrait pas descendre dans cela parce que la corruption est aussi source de manque de paix et de justice. La jubilation continue au sein du stade des martyrs de la Pentecôte, car le pape a touché les points importants. Mi viene alla mente la testimonianza di un giovane come voi, Si. Floribert Wana Chui. Maintenant, ça me vient en esprit le témoignage d'un jeune comme vous, Floribert Buonacciui. 15 anni fa, a soli 26 anni, venne ucciso a Goma per aver bloccato il passaggio di generi alimentari deteriorati che avrebbero danneggiato la salute della gente. Loro parlano del campo politico che il presidente deve sapere che il suo mandato è finito. La joie dans le stade est très élevée en réponse à certains fléaux qui touchent la société et les jeunes se sentent avoir le responsable de la jeunesse demande au silence en leur demandant et demande aux jeunes de rester dans le calme et de suivre les enseignements du pape. Kimia, la paix, le calme, pour suivre les enseignements du pape. Che mi viene in mente la testimonianza di un giovane come voi, Floribert Wana Chui. 15 anni fa, a soli 26 anni, venne ucciso a Goma per aver bloccato il passaggio di generi alimentari deteriorati che avrebbero danneggiato la salute della gente. Poteva lasciare andare, non lo avrebbero scoperto,
e ci avrebbe pure guadagnato, ma in quanto cristiano pregò, pensò agli altri e scelse di essere onesto dicendo no alla sporcizia della corruzione. Questo è mantenere non solo le mani pulite ma il cuore pulito. Je disais, je me souviens du témoignage d'un jeune comme vous, Floribert Bonachui. Il a été tué il y a 15 ans à Goma, alors qu'il n'avait que 26 ans, pour avoir bloqué le passage des denrées alimentaires avariées qui auraient porté atteinte à la santé des gens. Il aurait pu laisser faire, personne ne l'aurait découvert et il aurait en plus gagné. Mais en tant que chrétien, il a prié, pensé aux autres et choisi d'être honnête en disant non à la corruption, à la saleté de la corruption. Adesso io vorrei dirvi una cosa importante. Maintenant, je voudrais vous demander une chose importante. State attenti. Soyez attentifs. Se qualcuno ti allungherà una busta, ti prometterà favori e ricchezze, non cadere nella trappola, non farti ingannare, non lasciarti inghiottire dalla palude del male, non lasciarti vincere dal male. Vince il male con il bene. Si quelqu'un te tend une enveloppe, te promet des faveurs et des richesses, ne tombe pas dans le piège, ne te laisse pas tromper, ne se laisse pas engloutir dans le marais du mal. Ma adesso stiamo finendo. Maintenant, nous sommes en train de terminer. 1, 2, 3, adesso torniamo al quarto dito. Maintenant, nous prenons le quatrième doigt. L'anulare. L'annulaire. Lì si mettono le fedi nuziali. Ceux-là che sont enfilés les alliances. Ma se pensate, l'anulare è anche il dito più debole, quello che fa più fatica ad alzarsi. Ci ricorda che i grandi traguardi della vita, l'amore anzitutto, passano attraverso fragilità, fatiche e difficoltà. Mais si l'on y réfléchit, l'annulaire est aussi le doigt le plus faible, celui qui a le plus de mal à se lever. Il nous rappelle que les grands objectifs de la vie, l'amour avant tout, passe par des fragilités, des efforts et des difficultés. Ma nelle nostre fragilità, nelle crisi che tutti abbiamo e avremo, nelle crisi, vi domando, qual è la forza che ci fa andare avanti? Il perdono, il perdono. Mais dans nos fragilités, dans les crises, quelle est la force qui nous fait avancer? Le pardon, le pardon. Perché perdonare vuol dire saper ricominciare. Parce que pardonner, c'est savoir recommencer. Perdonare non significa dimenticare il passato, significa non rassegnarsi al fatto che si ripeta. Parce que pardonner ne signifie pas oublier le passé, mais ne pas se résigner au fait qu'il se répétera. Amici, per creare un futuro nuovo abbiamo bisogno di dare e ricevere perdono. Chers amis, pour créer un avenir nouveau, nous devons donner et recevoir le pardon. Adesso vi chiedo un favore. Maintenant, je vous demande une faveur. Stiamo un minuto in silenzio tutti. Restons en silence
une minute, nous tous. E ognuno di noi pensi alle persone che ci hanno offeso. Et que chacun de nous pense à des personnes qui ont été offensées. E in questo silenzio davanti a Dio diamogli il perdono. Et dans ce silence devant le Seigneur, nous leur accordons notre pardon. Abbiamo passato 4 diti: preghiera, comunità, onestà, perdono. E siamo all'ultimo, il più piccolo. Tu potresti dire: sono poca cosa, il bene che posso fare è una goccia nel mare. Ma sappiate, è proprio la piccolezza, il farsi piccoli che attira Dio. C'è una parola chiave in questo senso: servizio. Nous avons parlé des 4 doigts, prière, communauté, honnêteté, pardon. Nous sommes au dernier doigt, le plus petit. Tu pourrais dire, je suis peu de choses et le bien que je peux faire n'est qu'une goutte dans la mer. Mais c'est précisément la petitesse, le fait de se faire petit qui attire Dieu. Sapete una cosa? Questa è una regola di vita per ognuno di noi. Ascoltatela bene. Chi serve si fa piccolo. Sachez une chose, et c'est ça la règle de vie pour chacun de nous. Qui sert se fait petit. Cari amici, stiamo per finire. Vi ho lasciato 5 consigli e 5 dita per individuare delle priorità tra le tante voci suadenti che circolano. Andare avanti con coraggio. E vorrei dirvi un'ultima cosa: non scoraggiatevi mai. Mes amis, je vous ai laissé 5 conseils pour établir des priorités parmi toutes les rumeurs attrayantes qui circulent. Je voudrais vous dire une dernière chose. Ne vous découragez jamais. Non scoraggiatevi mai. Ne vous découragez jamais. E quando avete tristezza, quando sarete scoraggiati, prendete il Vangelo e guarda Gesù, ti darà la forza. Et quand vous serez découragé, prenez l'évangile, regardez Jésus, il vous donnera la force. Merci bien pour notre rencontre. Que le Seigneur vous bénisse. Priez pour moi, je prierai pour vous. La rabbia dei leoni era questa. Et le pape vient de conclure son discours, un discours très animé et très vécu. In silenzio vi darò la benedizione e dirò a Gesù, il Signore, che venga su ognuno di voi e vi dia forza per andare avanti. Maintenant, en silence, je vous donnerai la bénédiction et je dirai à Jésus de venir sur chacun de vous pour qu'il vous donne la force d'aller de l'avant. Le pape passe à la bénédiction finale de cette rencontre très animée et très vécue par les catéchistes et les jeunes. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous... Papa wa Roma, oh. Badeko Boboto. Merci Toto Libino Moto Limingi, Thomas Lissate. Merci la Bekola Yazaliko pour fêter l'anniversaire d'ailleurs. Merci à la RTMC. Merci l'équipe technique Mobiba. Merci Namaki Oka, Jineka Kamala. Merci la Premier ministre Azalake Lomo Nabiso, Jean-Michel Samaloukondo Kinge. Un grand merci. Na membre du gouvernement, Excellence Patrick Mouyaya Katemboe Azalake Lomo Nabiso. Merci na Serge Condé. Merci na Général Sivano Kassongo. Merci na Jésus Noël Cheke. Merci na équipe Moma Hypoxie. Optimum Didier Pambia. Tu fêtes aussi ton anniversaire, comment on t'appelle? Umba Winner. Umba Winner, bon anniversaire à toi Umba Winner. Merci. Voilà, on l'a fait. Merci. Laetitia Kandolo, bon anniversaire à toi Laetitia Kandolo. Eddie Mambele là aussi. Rachel Kichita, Marilyn Kakonde. Gelor Mawaou, Boza Ebele, Totoni Bino Botondi, Caucus, Yaba député catholique. Merci Mingi, maman anniversaire dans les lots. Uriel Sombolai. Uriel Sombolai, bon anniversaire. Merci à la princesse de la Lukunga, à la princesse Solange Masumbuko. Général Sivano. L'allocution de bienvenue du président de la commission épiscopale pour les laïcs, Monseigneur Timothée Bodika, évêque de Kikwit. Vous remercier très cordialement pour votre visite pastorale dans notre pays, spécialement pour votre présence en ce stade. Autour de votre sainteté se retrouvent les représentants de tous les fidèles jeunes avec leurs aumôniers. Leurs catéchistes. Au sein du laïcat catholique congolais, les jeunes représentent la catégorie la plus grande. Et comme vous le dites souvent, les jeunes sont non seulement l'avenir, mais aussi le présent de l'Église. L'aujourd'hui des dieux. Certains parmi ces jeunes
seront avec nous au JMJ de Lisbonne, au Portugal. Ces jeunes sont tous engagés dans les mouvements et associations ecclésiaux. Aussi s'efforcent-ils de travailler avec la grâce de Dieu pour la transformation de notre société en l'imprégnant des valeurs évangéliques, en dépit de la multiplicité des défis, notamment le chômage, l'accès difficile aux milieux éducatifs, l'insécurité et les violences, particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le corps des catéchistes est composé des jeunes et d'adultes impliqués d'une part dans l'initiation des enfants à la foi chrétienne dans nos paroisses, d'autre part de celles et ceux qui président les communautés chrétiennes locales de nos villages. Le bienheureux Isidore Bakanja, que vous avez cité comme modèle de foi pour les jeunes dans votre exhortation apostolique post-synodale Christus Vivit, est le patron de laïcs et des jeunes Congolais. Le bienheureux est connu comme catéchiste car il profitait de son temps libre pour apprendre à ses collègues de service et à ses voisins du village les vérités de base de la foi catholique, notamment la prière du chapelet. Très Saint-Père, nous attendons avec joie votre exhortation à l'égard de ces derniers. Je vous remercie. Voilà, Monseigneur Timothée Bodica, évêque de Kikwit,